Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il se passe sur le marché crypto. Et aujourd'hui, on va voir Bitcoin, Ethereum et on finira avec Tao. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos ainsi que de me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Bon, et bien pour Bitcoin, on s'est arrêté en début de semaine. On était revenu en haut de range, on avait récupéré les stops sous le dernier plus haut. Et derrière, on a eu quoi? Un rejet pour revenir à peu près dans le milieu de notre range. Au final, on est toujours bloqué dans notre zone entre 84 000 et 95 000 à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que là, actuellement, on voit qu'on est en train de retester une zone de support intermédiaire et c'est exactement la zone qui était identifiée pour pouvoir marquer un plus haut plus bas. On voit que là, en 4 heures, on a une belle zone de fair value gap en 4 heures que l'on a ici. Et comme je viens de le dire, c'est la zone sur laquelle on est en train de consolider pour le moment. On pourrait tout à fait marquer un plus haut plus bas ici, afin de pouvoir, une bonne fois pour toutes, venir casser le haut de notre range, avoir une confirmation et une continuation de cette tendance haussière qu'on aurait initiée depuis qu'on a break cette zone de range ici. Et évidemment, on a toujours la possibilité que ça ne se produise pas et qu'on vienne chercher toute cette zone de stop loss qu'on a sur les 86 000. Donc moi, à mon avis, si cette zone ne tient pas, la prochaine zone à venir chercher, ce serait probablement déjà ce fair value gap qu'on a ici sur les 88 000. Et évidemment, si on n'a pas de réaction sur cette zone, ça sera probablement qu'on vienne chercher ces stops avec une belle zone qui se trouve ici sur cette zone de fair value gap aussi entre 86 000 et 85 850 $. Au niveau de nos moyennes mobiles, quand on regarde, on se situe en plein sur un retest de notre tunnel 4 heures. On voit qu'on est pile poil revenu sur notre tunnel Vegas 4 heures ici. Et actuellement, quand on regarde une unité de temps beaucoup plus court terme, on va voir qu'on est dans une phase d'indécision entre notre 1 heure ainsi que notre 15 minutes en résistance et notre 4 heures en support. Là, on est vraiment dans un sandwich entre deux groupes de MA, ce qui forme de fait une zone de range à court terme. On a aussi notre 3 jours qui est ici en termes de résistance sur les 89 330 $. On voit que hier, on a eu un beau rebond déjà dessus. Et sinon, c'est à peu près tout ce qu'on peut observer sur les moyennes mobiles. Au niveau du court terme, on a notre court terme qui est en résistance et on a notre moyen terme en support pour le moment. Si jamais on a la confirmation de marquage d'un plus bas plus haut ici, la prochaine zone où il faudra faire attention, c'est cette zone de fair value gap qu'on a en 1 heure, ici, avec un point médian sur les 82 487 $. C'est ici où on pourrait tout à fait avoir une réaction. Sinon, à mon avis, l'objectif, c'est de venir break le haut de range, de venir break la zone sur les 95 000 $. Si jamais on réussit à break les 95 000, je vous rappelle que on a notre point pivot annuel ainsi que notre point pivot trimestriel qui se trouvent respectivement sur les 96 000 ainsi que sur les 98 179 $ et que c'est une zone qui s'aligne à peu près aussi avec une belle zone de déséquilibre en 4 heures ici, sur les 98 000 $ à peu près. Faites attention, je le répète encore une fois, c'est-à-dire que si on break le haut de notre range, au-delà de ce niveau, sur les 95 000, on pourrait très facilement être rejeté dans cette zone et réintégrer encore une fois notre range. Allez vérifier ce qu'on a eu en 2022, c'était un contexte qui était à peu près similaire. Au niveau du volume profile sur une vue annuelle, je rappelle qu'on a le point of control de l'année précédente qui se trouve sur les 87 267 $. C'est à peu près le bas de ce range ici. Si on y retourne, ce sera sûrement un niveau sur lequel on pourrait avoir une réaction. Il faut faire aussi attention au fait qu'on a une belle zone de stop juste sous ce niveau. Dites-vous aussi qu'il y a de fortes chances qu'on vienne faire quelque chose comme ça, qu'on déborde ce niveau pour récupérer les stops derrière, venir tester cette zone de déséquilibre et pourquoi pas réintégrer derrière. Mais en tout cas, faites-y attention, on risque d'avoir pas mal d'activité sur ce niveau de prix si jamais évidemment on y retourne. Au niveau trimestriel, on n'a pas grand chose de plus à dire par rapport au trimestre précédent, c'est-à-dire que le point of control du trimestre précédent, il est quasiment au même niveau que le point of control annuel précédent. On voit que c'est quand même une belle zone où on a eu pas mal de positionnements. Si on y retourne, il y a quand même de fortes chances qu'on vienne probablement récupérer ces stops, je pense. Et au niveau du mois, exactement la même lecture. La seule chose importante qu'on peut vérifier au niveau du mois, c'est que pour le moment, on est en train de réintégrer la value mensuelle précédente. Et sinon, pour le moment, sur le mois en cours, ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on se situe sous le point of control du mois en cours. Alors après, on est plus sur un volume profile hebdomadaire que mensuel pour le moment, parce qu'on est que le 9 du mois. Mais attention, on voit que ce niveau de prix sur les 91 269, pour le moment, il est en train de faire office de résistance. Là, on voit qu'on a quand même le prix qui est rejeté sous ce niveau. Ce qui nous amène de fait à la vue du volume profile sur
un time frame hebdomadaire, on voit que pour le moment, on est en train de faire une semaine qui est haussière par rapport à la semaine précédente. Maintenant, attention, on voit qu'on a quand même pas mal de volume qui s'est exécuté sur le haut de notre range, ok. Et là, actuellement, on a la value haute de la semaine précédente qui fait office de support sur les 89 855 $, et on a notre point of control de la semaine actuelle sur les 91 000 $ qui fait office de résistance. La résolution de ce price action qu'on a depuis à peu près mercredi va se jouer entre ces deux bornes de prix. Je le répète, entre 89 855 et 91 000 $. C'est-à-dire que si jamais on réussit à s'affranchir des 91 000 $, il y a quand même de fortes chances qu'on revienne déjà sur les 92 500 et ensuite qu'on vienne réattaquer le haut de notre range. Si on break et qu'on réintègre la value de la semaine précédente sur les 89 855, il y a de fortes chances, à mon avis, qu'on revienne sur les 88 152, ce qui correspond à peu près au point of control de la semaine précédente et qui correspond aussi à toute la zone entre point of control de la semaine précédente, du trimestre précédent, du mois précédent, de l'année précédente aussi. Je le répète, on a quand même un gros niveau d'intérêt sur le bas de ce range ici. Voilà pour Bitcoin, il n'y a pas plus de choses à dire. C'est vrai qu'on est toujours dans une énorme phase de range depuis novembre. Et la réalité, c'est que ça peut encore continuer pendant un moment. Pour Ethereum, maintenant, on est sur un contexte qui est quand même plutôt similaire. C'est-à-dire qu'on est revenu tester le haut de notre range. On voit qu'on a comblé nos deux zones de déséquilibre qu'on avait identifiées et on a été rejeté pile poil sur le point médian de notre dernière zone de déséquilibre. Suite à ça, on a eu directement retournement de tendance et là, on voit qu'on est revenu tester la première zone de fair value gap haussière qu'on avait marquée avec un point médian sur les 3073 $ à peu près. Au niveau de nos moyennes mobiles, on voit qu'on est très vite reparti en tendance baissière. On a notre prix qui était passé sous notre 15 minutes. On était revenu sur notre 1 heure. Notre 1 heure n'a pas du tout réussi à tenir la tendance. Là, actuellement, on est en train de retester notre 4 heures et qui, on va pas se mentir, a l'air de vouloir break aussi. C'est vrai que c'est plutôt faible ce qu'on est en train de voir sur Ethereum pour le moment. On voit que on n'est pas du tout en train de tenir cette zone de fair value gap qui, pour le moment, est comblée. Et d'ailleurs, je vois qu'on est aussi en train de retester notre EMA 203 jours. Là, on est à la fois sur le EMA 203 jours et sur le EMA 204 heures. C'est vrai que si cette zone casse, derrière, on n'a pas grand-chose. Évidemment, on est en train, comme sur Bitcoin, de retester le haut de cette zone de range, de cette zone de range intermédiaire. Mais derrière, la prochaine zone d'intérêt vraiment pertinente, c'est cette zone de fair value gap qu'on a en 4 heures, avec un point médian sur les 2864 $. Et on voit que ça se trouve sous toute cette zone de stop loss ici, qui a pas mal de travail, à mon avis, à venir faire dans cette zone. Est-ce qu'on va y retourner ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est une localisation qui est plutôt pertinente. Si on n'arrive pas à se retourner ici, je vois rien, en tout cas en termes de price action, qui empêcherait le prix de revenir sur cette zone-là. Évidemment, on ne veut pas dire qu'on va y retourner. Il y a probablement des points intermédiaires. Le prix peut tout à fait s'arrêter avant de venir dans cette zone. Et au niveau des moyennes mobiles, on n'a pas plus de choses à dire. Le seul dernier point intéressant, c'est qu'on a notre tunnel daily qui continue de descendre. On voit que pour le moment, on a notre EMA 200 daily sur les 3347 $. Au niveau de nos points pivots, on avait notre nouveau point pivot annuel sur les 3100 $. Et on voit que là, actuellement, on est en train de repasser sous ce niveau. C'est pas un signe plutôt bullish. On va pas se mentir, c'est même plutôt un signe bearish actuellement de repasser sous ce niveau. Au niveau du volume profile sur une vue annuelle, toujours pareil, pas de changement. On a notre point de l'année précédente sur les 2517 $. Et on va probablement se rendre compte qu'on a un contexte qui est très similaire à celui sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a notre point of control trimestriel précédent sur les 29,37 $, pile dans cette zone de prix, dans cette zone de range. Et au niveau mensuel, on voit qu'on a aussi notre point of control qui se situe dans la même zone de prix, sur les 29,79 $. Mais tout cela, c'est pas extrêmement étonnant, étant donné que ce sont des niveaux de prix sur lesquels on est resté pendant pas mal de temps. On peut voir que sur le mois précédent, on a vraiment un gros nœud de volume sur cette zone de prix. C'est une zone de prix sur laquelle on est resté longtemps et aussi sur laquelle on a exécuté beaucoup de volume. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a eu beaucoup de positionnements sur ces niveaux de prix. Et je le répète, si on passe sous ces niveaux, on risque d'avoir quand même une accélération du prix potentiellement à la baisse parce qu'on aurait les stop loss plus les liquidations de toutes ces personnes qui sont positionnées ici. Actuellement, évidemment, on peut remarquer aussi qu'on a réintégré la value du mois précédent. Pour le moment, c'est pas un signe encourageant. Actuellement, sur le volume profile qu'on a depuis le début du mois, on voit qu'on est aussi repassé sous notre point of control actuel qui fait office de résistance comme sur Bitcoin et on est à 2 doigts de faire une sortie de la value du mois actuel. Et sur une vue hebdo, on peut voir qu'on a eu beaucoup de volume exécuté sur le haut du range. Actuellement, on se situe sous le point of control, mais on se situe aussi sous la value de la semaine en cours et on est à 2 doigts de retester la value haute de la semaine précédente. Les niveaux de prix sur lesquels on est en train d'arriver là peuvent faire office de support étant donné que ça correspond au haut de cette phase de consolidation et c'est aussi le haut de la value
de la semaine précédente. Et sinon, on a un naked POC hebdomadaire sur les 2978 $. Et sinon, pour finir, par rapport à la force relative, on voit qu'on est quand même sur une perte de momentum sur Ethereum depuis quelques jours. En tout cas, on voit qu'on est dans une tendance baissière contre Bitcoin, même si sur une image d'ensemble, on se maintient plutôt bien. Sur BNB, on est aussi sur une tendance baissière, contre le Total 3 aussi, et contre les alts, depuis dimanche dernier, on est plutôt en train de se maintenir. Et on termine avec Tao. Alors Tao, on était dans une belle tendance baissière, et on voit qu'on est revenu taper une zone de support qu'on avait identifiée il y a un moment de ça. Et en plus de ça, on voit qu'on était revenu tester une petite zone de fair value gap qu'on avait ici, qui n'est pas identifiée, mais que je vois tout à fait. On voit qu'on est venu, on a comblé cette zone, on a dépassé un peu, on a tapé notre zone de support, on a une phase de consolidation pendant quelques jours avant d'avoir un beau rebond. Pour le moment, attention, parce qu'on est en train de retester une belle zone de résistance. Attention, on voit qu'on a déjà eu un premier rejet. En termes de price action, on a un niveau intéressant sur lequel on pourrait revenir ici, sur cette belle zone de fair value gap qu'on a en daily, avec un point médian sur les 234 $. Là, actuellement, c'est le niveau qui m'intéresserait pour me replacer. Au niveau des moyennes mobiles, on peut voir qu'on était dans une belle tendance baissière sous notre 4 heures. On a fini par avoir un retournement de tendance en repassant au-dessus d'une heure, en repassant au-dessus de nos moyennes mobiles court terme. On a break plutôt assez facilement le 4 heures. Et actuellement, c'est vrai qu'on est toujours plutôt bien orienté à la hausse, en étant au-dessus du 1 heure, du 15 minutes, du 4 heures. On a potentiellement là le début d'une petite phase de consolidation, étant donné qu'on voit qu'on est passé sous notre 15 minutes une première fois, on est repassé au-dessus, là on est revenu retester notre 15 minutes, on pourrait avoir tout à fait une phase de consolidation sur Tao, tant qu'on tient notre 1 heure et notre 4 heures ici. Pour le moment, c'est vrai que la zone qui est identifiée avec son point médian sur les 234 $, on n'est pas vraiment sûr de venir la récupérer pour le moment, parce qu'actuellement, cette consolidation, elle peut tout à fait se résoudre à la hausse comme à la baisse, et on n'a absolument aucune idée de la direction que ça prendra à l'instant T. Maintenant, voilà, c'est une phase de consolidation sous résistance. Est-ce qu'on va réussir à break cette résistance ? Ça, je ne sais pas. Si on break cette résistance, la prochaine zone d'intérêt, c'est de venir logiquement sur notre couple daily et 3 jours ici, juste au-dessus de toute cette zone de stop ici. Ça va être la zone entre 326 et 331 $ à peu près. Alors, à savoir que évidemment, on pourrait juste simplement retester le début du tunnel daily ici, à peu près sur les 320 $, ce qui permettrait déjà de récupérer quelques zones de stop. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les moyennes mobiles. Au niveau de nos points pivots, on peut voir qu'on a aussi une belle confluence du coup, parce qu'on a à la fois notre pivot annuel et trimestriel qui sont juste au-dessus de cette zone de stop, sur la zone entre 326 et 320-321 $ à peu près. Voilà, il y a vraiment une grosse confluence sur ce niveau d'intérêt, une grosse confluence. On voit qu'on a nos moyennes mobiles, nos points pivots, ainsi que les sommets en termes de price action. Je ne serais pas du tout étonné qu'on ait une impulsion supplémentaire pour venir sur ce niveau et qu'on ait une belle réaction baissière sur ce niveau. Alors après, on peut aussi tout à fait le traverser, et ça sera un signe de force évidemment. Mais en tout cas, jolie confluence. Au niveau de notre volume profile, on peut voir qu'on avait fait une sortie de la value de notre année précédente sur les 309 $. Et pour le moment, on est en train de potentiellement essayer de la réintégrer, ce qui voudrait dire qu'on a fait simplement une déviation sous la value de notre année précédente. Si on réintègre ce niveau de prix sur les 310 et que le prix réussit à s'y maintenir, ce sera un signe évidemment plutôt encourageant pour la suite. On peut aussi voir que notre point of control de l'année précédente, il se situe sur les 430,82 $ et il est en confluence avec une belle zone de déséquilibre baissière. Actuellement, ce qu'on peut voir, c'est que on est en train d'être rejeté par la value du trimestre précédent. On a eu une première tentative de réintégration, une seconde tentative de réintégration. Si on réussit à réintégrer de la même manière, ça sera aussi un contexte plutôt intéressant pour la suite. On a notre point of control trimestriel précédent sur les 389, ce serait évidemment une belle target à venir chercher. On peut voir qu'on a aussi un beau gap dans le volume profile à venir combler entre 369 et 340 $. Et sinon, sur une vue mensuelle, on peut observer que on essaye aussi, tant bien que mal, de sortir de la value du mois précédent. Et sinon, actuellement, sur une vue hebdo, on peut voir qu'on est en train de faire un point of control et aussi une value qui est beaucoup plus élevée que la value précédente. Et actuellement, on peut voir que on navigue en termes de prix au-dessus du point of control de la semaine en cours, qui se trouve sur les 280,35 $ et qui peut faire office de support à court terme. En hebdo toujours, on a plusieurs points of control à venir retester. On en a un sur les 302 $, on en a un autre sur les 326,92 $. Et pour finir, au niveau de la force relative, on peut voir qu'on est sur un actif qui est plutôt en position de force par rapport au reste du marché et qui a posé un beau bottom contre tous les actifs. On était sur une belle tendance baissière depuis le 10 décembre et on a marqué un bottom entre le 24 décembre et le 1er janvier à peu près, avant d'avoir un beau retournement de tendance. Et pour le moment, on est toujours dans une belle tendance haussière par rapport à la force relative contre les
les autres actifs. Et voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.